Thank you. So we'll commence this press conference now. On stage, Sharan Burrow, ITUC General Secretary Reiner Hoffman, the President of DGB, Abdes Ouaddou and Zahir Belounis, who are both professional footballers with experience in Qatar. Sharan will lead off the press conference in English. Reiner will speak in German. The footballers will be speaking in French with translation. So we have about 20 minutes and then a photo opportunity downstairs. So we'll start off with some opening statements. There can be no World Cup in Qatar without workers' rights. No World Cup without workers' rights. Abdes and Zahir are living proof. And Heidi, where are you? Stand up. Heidi Furman is here. These workers were trapped in Qatar, and they will tell you that they were amongst the more privileged workers. They weren't forced to live in squalor. They weren't forced to work 7 days a week in extreme heat like our migrant workers, but these workers are heroes. They're heroes for speaking out. We have five conditions for the World Cup to go ahead. It's 2 weeks to the FIFA Congress. We want every football association to hear and endorse these conditions. No World Cup without an end to kafala, an end to the modern system of slavery. No World Cup without freedom of association and collective bargaining. No World Cup without a minimum wage, a non-discriminatory, non-racial minimum wage for all workers in Qatar. No World Cup without compliance systems that genuinely allow workers to raise grievances and to have them dealt with fairly. And no World Cup if we don't get some governance structures in there. Work FIFA, work with the big recruitment agencies who will make sure fair working arrangements are possible, because we will bargain with them. No World Cup in Qatar without workers' rights. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei der Eröffnung des 3. Kongresses des Internationalen Gewerkschaftsbundes ist, glaube ich, noch mal deutlich geworden, wie groß das Engagement des IGB in den letzten Monaten in Katar war. Und ich glaube, der IGB kann zu Recht darauf hinweisen, dass ohne das Engagement die katastrophalen Verhältnisse, die wir in Katar erleben müssen, die Weltöffentlichkeit nicht erreicht hätte. Wir können es nicht akzeptieren, dass die Fußball-Weltmeisterschaft unter Bedingungen entsteht, bei der Arbeitnehmerrechte mit Füßen getreten wird und die Menschenwürde missachtet wird. Eine solche Austragung der Weltmeisterschaft werden wir nicht akzeptieren, und wir werden alles daran setzen, dass sich die Bedingungen unter den 5 Punkten, die Sharan Burrow gerade skizziert hat, die Bedingungen nachhaltig verbessern müssen. Es kann nicht sein, dass wir Sklavenarbeit zum Beginn des 21. Jahrhunderts unter uns akzeptieren müssen, dass die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation missachtet werden, dass die Unterkünfte, die Wohnbedingungen für die Menschen, die dort arbeiten, wirklich inakzeptabel sind, und wenn wir jetzt nicht handeln, das Elend der dort arbeitenden Menschen möglicherweise noch größer wird. Hier muss dringend gehandelt werden. Ansonsten kann die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar nicht stattfinden. Das ist unsere Botschaft. Dafür werden wir kämpfen und dafür werden wir uns engagieren. Davon geht ein ganz starkes Signal aus vom 3. Kongress des Internationalen Gewerkschaftsbundes. Je suis très heureux aujourd'hui d'être parmi le congrès de la International Trade Union Confederation. I'm very happy to be here today at the ITUC Congress. Aujourd'hui, vous avez devant vos caméras 2 exemples concrets et 2 victimes, et je n'oublie pas bien sûr les milliers d'autres qui sont victimes de systèmes de kafala qui est esclavagiste, qui est contre le droit des travailleurs, qui est discriminatoire par rapport aux domestiques qui sont au Qatar, par rapport aux travailleurs. And what you have in front of your cameras here today are 2 victims
of the system that we have in Qatar to workers. But we mustn't forget the thousands of other workers who have slaved under the kafala system, which is a complete denial of all workers' rights and still exists today in Qatar. On est conscient que le Qatar a fait un petit pas en avant, un petit pas timide, mais qui n'est pas, à mon sens, encore assez. Et sans un changement, une abolition de ce système d'esclavagisme, sans l'autorisation des travailleurs d'avoir une union forte pour défendre leurs droits, on demande une réattribution de cette Coupe du Monde. And we will recognise that, yes, Qatar has made some progress. It's a very, very small step. What we have to see is fundamental progress. We have to see the abolition of the kafala system. We have to see the right for workers to form a union to defend their rights. And if they don't do that, there has to be a change. There should not be a World Cup in Qatar. Vous voyez, messieurs, dames, il y a beaucoup de problèmes au Qatar. Il y a des problèmes de chaleur. Il y a des problèmes de droits de l'homme par rapport à ça. Et on doit réfléchir à cette situation parce qu'au XXIe siècle, nous ne pouvons pas accepter cette tragédie humaine. Donc j'invite tous mes amis du monde sportif qui ont un fort impact au niveau de l'image de nous rejoindre dans cette campagne pour préserver le droit des travailleurs au Qatar. Merci. In Qatar, as you know, we have a serious problem, particularly with the heat. We have serious human rights problems, and those two problems now go together. And I urge everybody, including those who have a strong voice in the sporting world, to join us in this campaign for better human rights, for better rights in Qatar, to put an end to this injustice. Thank you. Bonjour, tout d'abord j'aimerais remercier encore une fois Sharan. Voilà, moi j'ai vécu, je suis resté coincé plus de 17 mois. Certainement que vous ne connaissez pas mon histoire, mais c'est juste parce que j'ai décidé de porter plainte contre le club. Et on m'a dit en présence de l'ambassade qu'on allait me détruire. Hello, first of all, I want to say thank you very much again to Sharon for letting me be here. I don't know if you're aware of my story. I ended up being trapped, stuck in Qatar for 17 months because when I demanded my rights, they wouldn't let me go. Et voilà, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que j'entends souvent dire du côté qatari que bon, qu'on exagère, etc. Alors, de deux choses l'une, ou maintenant vous vous réveillez et vous admettez que vous avez fait des erreurs, vous les réglez, on passe à autre chose. Les petits pas timides ou juste les mots ne suffisent plus parce qu'il y a une réelle souffrance, je l'ai vécu et il faut savoir à quel point les gens ont peur. Ce qu'on a osé faire avec Abdes, peu l'ont fait et heureusement que des personnes comme Sharan nous ont aidés. Pour mon cas, ça a été vraiment nécessaire parce que j'étais au bord du suicide et pourtant je suis quelqu'un de costaud, hein, croyez-moi. Mais j'ai vécu des choses tellement graves que je ne peux plus me taire sur ces injustices. The Qataris try to claim that we are exaggerating. This is not the case, and we are trying to tell them, no, these little timid steps forward are not sufficient. What I suffered was dreadful, and we cannot continue to allow that to happen. Now, if they were to make real change, then that would be fine. We could move forward. But until they make real change, we can't. My situation was bad. I was on, like Abdes has explained the situation a bit, I personally was on the verge of suicide. And yeah, I am normally a very, very strong person, but the situation was that bad. Voilà, maintenant le seul message que j'ai à passer, c'est surtout au Qatar et leur dire, voilà, c'est antinomique de vouloir organiser une Coupe du Monde et d'avoir un système comme le kafala système. Donc c'est ou l'un ou l'autre. Si vous décidez de faire la Coupe du Monde, sachez qu'on sera là pour vous dire que ce système ne va pas avec la Coupe du Monde. Donc s'il vous plaît, agissez maintenant, arrêtez de parler. You cannot have the kafala system and the World Cup. If you want the World Cup there, you have to put an end to the kafala system. It's one or the other. And if you try to do otherwise, we'll be there to talk against it.
We'll open up for questions. There'll be a mic going around. Hi, John Millings from the UK. Question for the whole panel. How realistic do you think it is that the Qatari government can be made to end the kafar system? And secondly, this is to the to professional footballers, what can other professional footballers do to support your cause? Well, FIFA, without question, has the power to demand the end of the kafala system. The government of Qatar want the World Cup. We've said this to Steph Blatter, we've said it to his staff. If FIFA says these are the conditions, the 5 conditions I listed, end the kafala system, freedom of association, and the right to have proper compliance without being owned by anybody, no slavery, then Qatar will do it. FIFA has the power. No World Cup in Qatar without labour rights. They just have to make the call. FIFA kann handeln. Wenn sie nicht handeln, werden wir alles daran setzen, wie in den letzten Wochen und Monaten, gemeinsam mit dem IGB Aufklärung zu betreiben, weil es nicht sein kann, dass wir 2022 vor den Fernsehern uns Spiele ansehen, für die viele, viele Menschen haben ihr Leben lassen müssen. Das können und wollen wir nicht akzeptieren. Deshalb werden wir den öffentlichen Druck auf FIFA in den nächsten Wochen erhöhen. Oui, je parle en français. Oui, je pense que la FIFA a un impact très très important par rapport à ça. Elle a le pouvoir de changer les choses. D'accord? Vous pouvez aller, vous traduire? Yep. FIFA could have a big impact. FIFA does have the power to change things. Et moi, je vais vous donner un exemple très très concret. Mon ami Zahir n'a pas eu la chance de pouvoir porter plainte et de ramener son cas, de porter plainte à la FIFA, parce que son employeur lui a volé son contrat. Il lui a retiré. Il lui a dit que je vais renégocier ton contrat. Il a volé son contrat. Donc, il ne pouvait pas prouver à la FIFA qu'il était sous contrat avec son club. So I will give you a very clear, concrete example. Zahir here was not able to file official complaint with FIFA because his employer said, I am taking away your contract. He didn't officially end the contract, he literally stole the contract away, taking away his right to make an official complaint to FIFA. Et dans mon cas, j'ai bien fait les choses. J'ai porté plainte à la FIFA pour non-respect de mon contrat. Il y a 3 mois, la FIFA m'a donné raison, j'ai gagné le procès. Le club est condamné à honorer mon contrat, sauf qu'aujourd'hui, le club, la QFA, Qatar Fédération, fait la sourde oreille. C'est le silence complet. Donc, c'est des gens, le Qatar pense qu'ils sont au-dessus des lois, qui sont au-dessus de tout ce qui peut se passer grâce à l'argent, et la FIFA a le pouvoir de changer ça. In my case, I did manage to submit a complaint to FIFA. Finally, 3 months ago, FIFA came out with its ruling. They said the club were wrong, they had to honour my contract, they had to pay my salary. That was 3 months ago. The club have done nothing. The Qatar Footballer Federation have done nothing. And the Qataris think that because they have money, they can do what they like. They believe that they are above the law. It is FIFA that has the power now to do something. And, pour répondre à votre question, voilà, je reviens à votre question. Je pense que si, imaginez-vous, si les sportifs, les footballeurs ont ce genre de problème, imaginez-vous une seule seconde les femmes domestiques, les travailleurs, les migrants. Mais ça doit être catastrophique. Alors aujourd'hui, les footballeurs, le monde sportif qui représente de grandes valeurs, qui ont un message à donner via le sport, doivent nous aider, que ce soit les joueurs, que ce soit les entraîneurs, les grands noms, les fédérations de football, doivent nous aider et doivent aider les travailleurs à changer leur sort au Qatar. Now, to answer your question, if you think
for a moment about our situation as relatively privileged football players. We had difficulties. Imagine how much worse it is for these domestic workers and for the migrant workers who are living in a horrific situation. That is why we're calling on the big names of the sporting world, the well-known, the star players, the big trainers, the people with a voice, the people with power, to support these people, to change this situation, because they could do it. Un dernier mot, s'il vous plaît, ces gens ont besoin de vous plus que jamais. Vous pouvez vous imaginer dans les conditions dramatiques. Madame Sharan Burrow, grâce à la ITUC, a été sur place. Elle a vu, vous avez vu, allez voir des vidéos. Vous allez voir les conditions dramatiques dont vivent ces gens-là. Ils vivent avec des rats, ils vivent dans des toilettes sales, ils dorment à 30, 40 dans une chambre. Et c'est un pays qui a le PIB le plus important au monde. Ils vont organiser la Coupe du Monde. Est-ce que nous, les leaders d'opinion qui avons une image, est-ce qu'on ne peut pas changer ça? Est-ce qu'on ne peut pas contribuer à changer ce genre de choses? On a besoin de vous, on a besoin des sportifs, on a besoin des leaders d'opinion, on a besoin des gouvernements aussi pour ça. On a besoin de vous, s'il vous plaît, aidez ces gens-là. Il y a 400 morts chaque année. Il y a 400 morts par crise cardiaque, par des problèmes de sécurité, de stress. Et d'ici le coup d'envoi, comme Madame Sharan a dit, il y aura pratiquement plus de 4000 morts. Est-ce que nous, on peut mettre notre intégrité morale en jeu? On doit les aider, ces gens-là, s'il vous plaît. So I appeal to you, really, we need your support right now more than ever. The conditions there are absolutely appalling. Sharan Burrow's been there, you saw the video, she's seen what appalling conditions they have to work in. They have to live with rats in filthy conditions, filthy sanitary conditions, 30, 40 to a room, sleeping at night. We cannot continue with this situation. We need your support. We need the support of the opinion makers. We need the support of sporting leaders. We need the support even of governments, because this is an appalling situation, and this is now when we need you to do something to change this horrific thing, because at the moment we're seeing 400 people dying a year. And again, as Sharan said, soon that total is going to add up to 4,000 people dying. It has to stop. Moi, pour répondre à votre question, ce que disait Abdes par rapport à mon contrat, effectivement, miraculeusement, je l'ai récupéré. Et j'avais le droit, j'ai été invité par Seb Blatter et Theo Zwanziger le mois dernier, ils m'ont reçu et ils m'ont dit, voilà Zahir, nous on est prêts à ce que tu déposes ta requête. Mais ce que je leur ai dit, j'ai refusé en fait, parce qu'on n'est pas dans une histoire de sport, moi j'ai décidé de porter plainte en France. C'est parce que là, c'est un crime, à moi, à ma famille, mes enfants. Après, il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que beaucoup d'entreprises européennes travaillent au Qatar. Beaucoup d'entreprises européennes. Et ça ne les dérange pas trop que ces gens travaillent dans ces conditions. Donc, voilà, le Qatar a fait des erreurs, ça j'en suis persuadé. Mais j'ai l'impression que certaines entreprises européennes profitent de cette exploitation humaine. Et je crois que Sharan ne me contredira pas dans ce que je dis. I'm going to come back a little bit to my case, because eventually I was allowed to do something. And last year, Blatter said to me, okay, come on now, we can look at your case. And I said to them, actually no, because this is beyond a sports question now. This is a criminal case, and a crime has been committed against myself, my family, and my children. But I want to move now on to a wider situation, which is, again, the situation in Qatar. And yes, the Qataris have a case to answer, but so do a lot of European companies who are very happy to go to Qatar, to operate in Qatar, and to profit from the exploitation that exists there. And Sharan has spoken of this. So those companies operating in Qatar, they have a case to answer as well. Donc voilà, le plus triste, c'est que malheureusement, encore une fois, l'exploitation humaine permet à d'autres d'être encore plus riches. Et pourtant, c'est des gens qui ont été dans des écoles en Europe, qui sont censés avoir des valeurs. Mais bon, j'ai bien l'impression que l'argent est au-dessus de tout. Et je vous invite à aller faire un petit tour du côté du Qatar, comme dans ces grosses compagnies européennes, et les interroger sur la question. Merci.
So finally, what is happening is this exploitation means that the rich few can get even richer. Many of these people went to Europe to get their education. You would think that they would then have the good example of democratic values, but it seems they go back to Qatar, and it's money is everything. It is only money that counts. So this is now that we need to put an end to this exploitation. Yes, can you tell me, have the ITUC and DGB lobbied for German Football Association, the French Football Association, even, dare I say, the powerful Australian Football Association, about what they're going to say in 2 weeks' time at the FIFA meeting? Natürlich haben wir gute Kontakte zum DFB, sind seit Wochen darüber im Gespräch und der DFB teilt unsere Auffassung, kritisiert die Bedingungen in Katar nachdrücklich und wir gehen davon aus, dass der DFB unsere Stimme dann auch bei der FIFA entsprechend mit vertreten und zu Gehör bringen wird. Inhaltlich sind wir mit dem DFB ganz eng beieinander. The answer is yes. In fact, all around the place, the Austrians have been magnificent, the Norwegians, the Danish footballers. You know, pick a country and you will find that there's been a conversation between the union movement and the Football Association, particularly the players. We will rise from this Congress, though, Andrew, with renewed commitment. 2 weeks. We have 2 weeks to call upon and make public the positions of all of the football associations as they go to the FIFA Congress. We want them to tell Sepp Blatter, we want them to tell the leadership, and we're delighted to see people like Champagne from France, who's, I understand, got election ambitions with FIFA, that there can be no World Cup without workers' rights. A question to all of you on the podium. Mr. Blatter admitted that it was a mistake to give the World Championship to Qatar. Is this the first step in the right direction, or is it only embarrassing, actually? Well, sadly, Sepp Blatter, who did say late last year that there must be workers' rights, this time when he said it was a mistake to provide Qatar with the World Cup, said because of the heat, because it's in the wrong season, not because workers are enslaved or oppressed. So we think Sepp Blatter's still got a little bit of backbone to find, and hopefully by the time he gets to the Congress, he'll realise that if he's genuinely to leave his mark on the football world, he will in fact stand up and say, without workers' rights, without an end to the kafala system, I'm sorry, Qatar, we can't go there. Die Erkenntnis von Blatter kann man auch schlicht und ergreifend als zynisch betrachten, wenn man den Kontext noch einmal berücksichtigt, in dem er es gesagt hat. Er hat offensichtlich immer noch nicht genügend dazugelernt und wir werden nicht locker lassen, bis er auch die volle Wahrheit versteht. So kann es nicht weitergehen und dieser Zynismus ist unerträglich. Par rapport à Sepp Blatter, à ce qu'a dit Sepp Blatter, ouais, j'étais assez surpris, mais ce qui est incroyable, c'est qu'un président comme Sepp Blatter rejette la faute sur son comité exécutif en disant, vous savez, voilà, ils étaient tous au courant de la chaleur. Et lui, comme s'il venait de découvrir ce qui s'était passé. Et je trouve pas ça classe qu'un président dise, vous savez, c'est pas que moi, on est tout un comité, et eux, bon, ont décidé que ça soit le Qatar. En tant que président, je sais pas, j'aurais plutôt assumé en disant, bon, bah voilà, mais il n'a pas été d'une grande classe. Maintenant, on sait pas, moi, le foot ne m'intéresse plus. J'ai plus envie de regarder ni la Coupe du Monde de 2014, ni celle de 2056. Ça m'intéresse plus, ce monde me dégoûte. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas. On joue aussi un petit peu avec nous. Et à un moment, il faut que les gens arrêtent de nous prendre pour des gens bêtes, quoi, parce qu'on est bien conscient que derrière ça, il y a des choses qu'on ne sait pas. Et c'est bien au-delà du sport. Well, yes, I was quite surprised, of course, by the comments of Sepp Blatter, but I was also angry because all of a sudden he puts the blame on his executive board saying, well, goodness, they should have known all along that Qatar was hot there.
Did Seth Blatter not know also that it was hot there? When you're the president of this organisation, you should take upon yourself the responsibility of the decisions that are made. So I do not think that's an appropriate position for him. For myself, I feel that I am now not interested in these World Cups anymore because I am so disgusted with the world of football. I've really lost my taste for it, and it's going way beyond football now. It is an issue of human rights, and it's much more fundamental issues here are at stake. Okay, we've got a picture opportunity downstairs, which is ready. There will be time to interview Abdes and Zahir after that. Also, Heidi Tiemann, who is a journalist who has also experienced Qatari justice, will be available to speak to the media after the photo opportunity downstairs. For those who aren't members of the media, we'll be back at 1:20 with the first of the Congress Live panels. Thank you.